Bonjour, aujourd'hui, petite vidéo consacrée au théorème de bijection. Alors la problématique qui va nous intéresser, c'est on considère la fonction f définie sur R par f de x égale 4x sur x carré plus 1, et donc on souhaiterait déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0,5, c'est-à-dire 4x sur x carré plus 1 égale 0,5, puisque f de x est 4x sur x carré plus 1. Alors déjà, petite remarque, c'est une équation que l'on sait résoudre algébriquement, par exemple en soustrayant 0,5 aux deux membres de mon égalité, puis en mettant au même dénominateur, et on obtient une bête équation quotient que l'on sait résoudre. On peut aussi éventuellement faire un produit en croix pour se retrouver avec une équation du second degré. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas ça en fait, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, non pas pour la résoudre, mais pour donner son nombre de solutions et donner des valeurs approchées des solutions justement. Alors, la méthode, elle consiste en quoi? Elle consiste en fait à commencer par étudier la fonction f. Donc, cette fonction f définie par f de x égale 4x sur x carré plus 1, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'elle est de la forme u sur v, donc où les fonctions u et v sont dérivables, et v défini par v de x égale x carré plus 1 ne s'annule pas, donc c'est dérivable sur R, et on applique la formule de dérivation de u sur v, c'est-à-dire u'v moins uv' sur v carré, et on obtient f' de x égale 4 facteur de x carré plus 1 moins 4x fois 2x sur x carré plus 1 au carré. On développe le premier membre ici, 4 facteur de x carré plus 1, ça donne 4x carré plus 4, moins 4x fois 2x, moins 8x carré, au numérateur, donc le dénominateur on n'y touche pas, et puis on simplifie le numérateur, et ça nous donne moins 4x carré plus 4 sur x carré plus 1 au carré. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en fait ça? Si on s'intéresse aux variations de f, eh bien on va regarder le signe de f' de x. Alors ici, comme x carré plus 1 au carré, le dénominateur est positif, eh bien le signe de f' de x, il est donné par le signe de moins 4x carré plus 4. Il se trouve que moins 4x carré plus 4, c'est un polynôme du second degré, donc on sait que le signe de moins 4x carré plus 4, ça va être le signe de a, donc le a de ax carré plus bx plus c, c'est-à-dire ici le signe de moins 4, sauf entre les racines éventuelles. Alors pour trouver les racines de moins 4x carré plus 4, il y a deux options. La première, c'est de calculer le discriminant et puis ensuite d'appliquer les formules. L'autre possibilité ici, c'est de remarquer quand même que dans ce cas-là, et dans ce cas précis, les racines sont assez évidentes puisque ce sont 1 et moins 1. Donc notre signe de f' de x c'est quoi? Eh bien c'est le signe de a, c'est-à-dire négatif, sauf entre moins 1 et 1, ce qui nous donne donc négatif, positif, négatif. On en déduit donc les variations de la fonction f, qui est donc strictement décroissante sur moins l'infini moins 1, strictement croissante sur moins 1, 1, et strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Alors, notre tableau de variation, il n'est pas complet. Il nous manque les images de moins 1 et 1 par la fonction f et les limites de f de x en moins l'infini et plus l'infini. Donc pour les images, c'est pas très compliqué. Je remplace x par 1, ça me donne f de 1 égale 2. Et je remplace x par moins 1, ça me donne f de moins 1 égale moins 2, donc que je fais apparaître dans mon tableau. Pour les limites, c'est pas très compliqué non plus parce qu'on a affaire à une fonction rationnelle. Donc je rappelle, fonction rationnelle, c'est un quotient de polynôme. Donc ici, on sait que pour les fonctions rationnelles, les limites en plus ou moins l'infini, on peut les calculer en appliquant la règle du plus haut degré. Donc par exemple, pour la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, eh bien c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 4x sur x carré plus 1. C'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de 4 sur x, après simplification de ce x ici avec un des deux x ici, ce qui me donne 0. Même chose en plus l'infini. Donc on a notre tableau de variation complet de notre fonction f. Alors, si on regarde notre problème de départ, je rappelle, nous, ce qui nous intéressait, c'était le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0,5. Donc a priori, comme ça, on se dit, c'est quoi le rapport? Alors, c'est quoi le rapport? Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est que notre fonction f, alors je vais parler de manière assez peu rigoureuse, mais pour qu'on se comprenne bien, donc entre moins l'infini et moins 1, f de x va de 0 à moins 2. Nous, comme ce qui nous intéresse, c'est f de x égale 0,5, si f de x va de 0 à moins 2, il passe pas par 0,5, donc il ne va pas y avoir de solution. Entre moins 1 et 1, je vois que f de x va de moins 2 à 2, donc de moins 2 à 2, on va passer par 0,5, donc il va y avoir une solution. Et entre 1 et plus l'infini,
eh bien f de x va de 2 à 0, donc de 2 à 0 on va passer par 0,5, donc il va y avoir une solution. Alors dit comme ça en fait on a répondu à la question, sauf que on va le formaliser un peu, justement à l'aide du théorème de bijection qui va nous permettre de justement rigoureusement dire tout ça. Alors, comment est-ce qu'on montre ça plus rigoureusement? Eh bien, l'idée, en fait, ça va être de découper notre ensemble de définitions de la fonction f, donc ici R, en intervalles sur lesquels la fonction f est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donc ici, on commence par considérer l'intervalle de départ, donc moins l'infini moins 1, sur lequel la fonction est strictement décroissante. Donc sur moins l'infini moins 1, donc quand je dis sur, ça veut dire quand x est entre moins l'infini moins 1. Donc sur moins l'infini moins 1, je vois que f de x est strictement plus petit que 0, d'après mon tableau de variation. Alors strictement plus petit, le 0 n'est pas atteint, c'est une limite, c'est pas une image, il n'y a pas de maximum. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x égale 0,5 n'admet pas de solution sur cet intervalle. Ensuite, je me place sur un deuxième intervalle sur lequel la fonction est strictement monotone. Donc là, elle va être strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Alors, petite remarque également, comme dans le premier intervalle, j'ai exclu moins 1, c'est-à-dire j'ai pris moins l'infini, moins 1 ouvert en 1. Ici, j'inclus moins 1 pour que quand à la fin je recolle tous mes intervalles, c'est-à-dire que je prenne leur union, eh bien deux conditions soient respectées. Il faut qu'à la fin, en fait, j'ai tous les réels. Et puis il faut également que mes intervalles ne se chevauchent pas, c'est-à-dire qu'ils aient aucune valeur en commun. D'accord? Donc en fait on dit que ça formera une partition de R. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils ne se chevauchent pas et que on ait tout R. Donc sur moins l'infini moins 1, notre fonction f, elle est comment? Alors, elle est d'abord continue, puisque c'est une fonction rationnelle, un quotient de deux polynômes, donc une fonction rationnelle est continue. Elle est également strictement croissante, d'après notre tableau de variation. Et puis, donc le strictement est très important. Et puis, eh bien 0,5 est compris entre moins 2 et 2, c'est-à-dire quand je vais de moins 2 à 2, je passe par 0,5. Ce qu'on note, 0,5 appartient à l'intervalle moins 2, 2. Alors, autre petite remarque, vous voyez ici, comme je suis sur moins 1, 1, ça veut dire que x, il appartient à moins 1, 1, fermé en moins 1, fermé en 1. Ce qui veut donc dire que si je regarde les images de ces valeurs, eh bien ça va de moins 2 à 2, fermé en moins 2, fermé en 2, puisque mes crochets sont fermés en moins 1 et 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça si ma fonction f sur l'intervalle moins 1, 1 elle est continue strictement croissante et que 0,5 appartient à l'intervalle image moins 2, 2? Eh bien ça veut dire, d'après le théorème de bijection, que f de x égale 0,5 admet une unique solution sur moins 1, 1. Alors, le dernier intervalle qui va m'intéresser, eh bien, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure, comme j'ai fermé en 1 ici, il faut que j'ouvre en 1 ici pour pas que ça se chevauche. Donc, sur cet intervalle 1 plus l'infini, ma fonction f est toujours continue. Elle est cette fois-ci strictement décroissante. Et puis, 0,5 est bien compris entre 2 et 0. Ce que j'écrirai 0,5 appartient à l'intervalle 0,2. Donc oui, on fait attention, on écrit bien 0,2 et pas 2,0. Je rappelle, dans un intervalle, toujours la plus petite borne en premier, et non pas dans l'ordre d'apparition. Ici, il y a le 2 d'abord et le 0 ensuite. On fait attention parce que ça arrivera toujours dès que, quand on applique le théorème de bijection, la fonction elle est strictement décroissante. Il faut bien penser à ne pas écrire les nombres dans lesquels ils apparaissent, mais bien dans l'ordre croissant. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit ça? Bien, ça nous dit que f de x égale 0,5 admet une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini d'après le théorème de bijection. Si on récapitule, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x égale 0,5 n'admet pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel de moins l'infini moins 1 dont l'image est 0,5, que sur l'intervalle moins 1, 1, il y a un réel dont l'image est 0,5, c'est-à-dire f de x égale 0,5 admet une unique solution, et sur 1 plus l'infini, f de x égale 0,5 admet une unique solution, donc il y a un réel dont l'image est égale à 0,5. Comme nos trois intervalles ici n'ont aucun nombre en commun, on dit qu'ils forment une partition de R, eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que l'équation f de x égale 0,5 admet exactement deux solutions, donc une entre moins 1 et 1 et une entre 1 plus l'infini, sur R.
Alors, ce qui va nous intéresser dans un deuxième temps, c'est de pouvoir avoir une idée de la valeur de ces solutions. Alors, comme ici, on n'a pas résolu algébriquement l'équation, encore une fois, ce serait possible dans ce cas-là, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire dans cette vidéo. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en donner un encadrement. Alors, ici, on a dit qu'il y avait deux solutions, une entre moins 1 et 1 et une entre 1 et plus l'infini. Donc, moi, celle qui va m'intéresser, c'est celle qui est entre 1 et plus l'infini. Alors du coup, comment est-ce que je trouve ma solution de f de x égale 0,5 qui est entre 1 et plus l'infini, ou plus précisément, comment j'en trouve un encadrement à 10 moins 2 près. Alors pour faire ça, en fait, je vais utiliser ma calculatrice. Donc, comme on sait que cette solution que j'ai appelée alpha, elle est strictement plus grande que 1, puisqu'elle appartient à 1 plus l'infini, ce que je vais faire, c'est que je vais tabuler ma fonction f à partir de x égale 1 avec un pas de 1. Donc, je commence par rentrer ma fonction dans ma calculatrice. Donc ici, c'est avec une unité 82, donc y1 égale 4x sur x carré plus 1. Je fais bien attention aux parenthèses ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc on a dit, on va la tabuler en partant de 1 et avec un pas de 1. Donc je vais dans DevTable et je définis ma table, donc en partant de 1 avec un pas de 1. J'obtiens ce tableau de valeurs, donc f de 1 égale 2, f de 2 égale 1,6, etc. Alors ce que je vois, et ça je le savais déjà, c'est que ma fonction elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Et puis je vois que en 1, f de 1 c'est 2, f de 2 c'est 1,6, et puis je vois que ça descend. Et puis qu'à un moment donné, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais passer de au-dessus de 0,5 à en dessous de 0,5. C'est-à-dire que f de 7 c'est 0,56, c'est plus grand que 0,5. Et f de 8 c'est 0,49 et des poussières, donc c'est plus petit que 0,5. Ce qui veut donc dire que concrètement, pour quelle valeur de x est-ce que f de x passe par 0,5? Eh bien entre 7 et 8. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que ça veut dire que du coup ma solution elle est entre 7 et 8. Alors du coup qu'est-ce que je fais? Eh bien si je veux avoir plus de précision pour la trouver, eh bien je vais tabuler ma fonction entre 7 et 8 avec un pas plus petit, un pas de 0,1. Donc du coup je retourne dans DevTable et puis je commence à tabuler à 7 avec un pas de 0,1. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de 7 égale 0,56, f de 7,1 égale 0,55 et des poussières. Et même chose qui va m'intéresser, comme je suis en train de résoudre f de x égale 0,5, c'est quand est-ce que je passe de au-dessus de 0,5 à en dessous de 0,5. Alors il faut que je descende un petit peu dans ma table et je vois que eh bien, f de 7,8 c'est 0,50 453 et des poussières, j'imagine, et f de 7,9 c'est 0,49 834. Donc vous voyez que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mes images, en fait, elles vont aller de au-dessus de 0,5 à en dessous de 0,5, et pour quelle valeur de x? Eh bien entre 7,8 et 7,9. Ce qui veut donc dire que ma solution à f de x égale 0,5, elle est comprise entre 7,8 et 7,9. Qu'est-ce que je fais donc comme je voulais un encadrement à 10 moins 2 près? Là on voit qu'on a un encadrement pour l'instant à 10 moins 1 près, un chiffre après la virgule. Eh bien je continue et comme je sais que ma solution elle est entre 7,8 et 7,9, eh bien je vais tabuler ma fonction entre 7,8 et 7,9 avec un pas toujours plus petit, c'est-à-dire 0,01. Donc je fais ça et toujours pareil, je m'intéresse à quand est-ce que je passe de au-dessus de 0,5 à en dessous de 0,5. Donc je descends un petit peu dans ma table et je vois que ça a lieu entre 7,87 puisque f de 7,87 il est strictement plus grand que 0,5 et 7,88 puisque f de 7,88 est strictement plus petit que 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que ma solution de f de x égale 0,5, eh bien elle est comprise entre 7,87 et 7,88. On voit qu'on a bien trouvé un encadrement de cette solution alpha à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à 0,01 près.